Aujourd'hui, les amis, Kylian Mbappé décide de ne pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est une décision déjà qui est bien, mais une décision qui revient à chaque fois. Pourquoi? Parce que l'année passée, il y a un Kylian Mbappé qui a décidé de ne pas le faire. L'année surpassée, il y a cela 4 ans aujourd'hui. Il veut toujours arriver au Real. Chaque fois, il décide de ne pas prolonger avec le Real de Madrid. Mais le Paris Saint-Germain réussit toujours à l'embobiner, s'il faut le dire ainsi, parce que c'est de l'embobiner. Tu décides de garder un joueur, tu lui promets c'est le terme, mais tu n'arrives pas à lui fournir ce qu'il faut. Déjà, je vous rappelle ici là que le Paris Saint-Germain décide de conserver Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce qu'ils promettent aux joueurs de lui donner une équipe compétitive. Mais je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas bien défini ce qui veut dire équipe compétitive. Pour bien définir ce qu'on appelle l'équipe compétitive, je veux juste porter une équipe ici là qu'on connaît tous bien, Manchester City. Quand vous regardez Manchester City, en attaque, même Erling Haaland est concurrencé. Il y a Julian Alvarez, a.k.a. Spider-Man. Sur le couloir, il y a Grealish. Grealish, son poste est menacé par Foden. De l'autre côté, il y a Bernardo Silva. Son poste est menacé par Riyad Mahrez. Au milieu de terrain, il y a Kevin De Bruyne. Au milieu de terrain, il y a Ike Gundogan. Il y a Stone. Il y a Rodri. Au banc, il y a tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes une équipe compétitive, tu regardes Manchester City, tu regardes le Real de Madrid, tu regardes le Bayern de Munich, tu regardes les équipes comme Liverpool, tu regardes les équipes comme Arsenal. Ce sont les équipes compétitives. Tu regardes les équipes comme Newcastle. Ça veut dire que quand le joueur entre au stade, il donne tout ce qu'il a. S'il ne donne pas tout ce qu'il a, celui qui est au banc va venir faire ça à sa place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les clubs évoluent. Les clubs évoluent. Maintenant, quand tu reviens au Paris Saint-Germain, je ne discrédite aucun joueur. Mais quand tu regardes le Paris Saint-Germain aujourd'hui, ce n'est que de l'attaque dont il s'agit. Messi, Neymar, Kylian Mbappé, au milieu de terrain, qui voyez-vous? Marco Verratti n'est plus ce joueur-là qu'on connaît il y a cela 6 ans. Non. Qui voyez-vous? Vitinha, c'est pas ce joueur-là qui est la gnaque. Non. Ils ont vendu Idrissa Gueye, ils ont vendu ceux-là qui bagarraient à cause des histoires de ceci, cela, ceci, cela. Non. Quand tu regardes le PS aujourd'hui, ils n'ont que ces trois en avant-centre là. Peut-être on a Hakimi qui peut aussi aider avec un Nuno Mendes, mais ce n'est que ça. Le système de jeu du PS, je me sais quoi. Tous les 8 joueurs défendent, avec le gardien aussi. Il donne la passe à Messi, Messi donne à Neymar, Neymar envoie à Mbappé et but. C'est comme ça que le Paris Saint-Germain joue aujourd'hui. Aucun grand club ne peut perdre contre une équipe pareille si c'est que ce système de jeu-là est seulement défini comme ça. Si ce n'est pas la magie des joueurs pendant le match comme Messi ou Neymar, aucun grand club aujourd'hui ne peut perdre contre eux. La preuve, il y a le Bayern qui les a humiliés 3-0. Le même Real de Madrid qui est cette équipe-là où Kylian Mbappé va aller jouer, les a éliminés. Ce qui fait aujourd'hui que Kylian Mbappé a été trompé. Pourquoi? Parce que quand tu vois même que le président de la France réussit à appeler le joueur pour lui dire voilà c'est comme ça, il faut rester. Tu réussis à croire en tant que Kylian Mbappé, tu réussis à croire ça. Maintenant aux yeux des fans, on ne te regarde pas comme un wonder kid. On ne te regarde plus comme un wonder kid. On te regarde plutôt comme celui-là qui aime l'argent. Ce n'est pas une chose que tu devais présenter aux yeux du monde. Pourquoi? Parce que je me souviens quand Kylian Mbappé arrive en 2018, c'est ce joueur-là qui maltraite la Juventus. Ce joueur-là qui fait les performances de celui-là qui arrive en Coupe du Monde, te maltraite Mascherano, te maltraite l'Argentine. On voyait Kylian Mbappé comme le futur Ronaldo. Et même plus. En Coupe du Monde aujourd'hui, tu as très bien performé. Je parle bien sûr de la dernière Coupe du Monde. Tu as très bien performé. Tu n'as pas eu le meilleur titre de meilleur joueur. Dommage, oui. Mais c'est ce que tu joues au Real Madrid aujourd'hui. Je ne pense pas que le match City-Real serait pareil. Pourquoi? Parce que tu aurais peut-être imposé tes joueurs. Tu aurais peut-être dit que non, tu veux jouer avec Chouameni, tu veux jouer avec Kamavinga, tu devais jouer avec tel, Hakimi pouvait être là avec toi. Ce qui fait que le Real Madrid devait être une équipe aujourd'hui qui tourne autour de toi. Ce qui fait que le Real Madrid aujourd'hui devait potentiellement être l'équipe là qui est en finale aujourd'hui. Même si c'est que vous perdez un match, tu devais être sur la liste de Ballon d'Or. Et quand tu es sur la liste de Ballon d'Or, il y a grande chance que tu remportes. Pourquoi? Parce que tu viens de la Coupe du Monde. Maintenant, chose qui n'est pas faite. Tu as décidé de rester au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, tu payes les pots cassés. Là, maintenant, il y a Kylian Mbappé qui veut quitter le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que le contrat n'a pas été augmenté. Son contrat stipule que le joueur peut décider d'augmenter plus d'1 an chaque fois qu'une année est terminée. Chose qui n'a pas été faite cette année, ce qui fait en sorte que les dirigeants du club sont un peu mitigés, un peu frustrés par la situation. Le joueur n'a pas prolongé, mais le joueur a tenu à démentir en ligne que non, ce sont juste les rumeurs et les gens ne font qu'en parler. Mais je pense que il n'y a pas de fumée sans feu, puisqu'on a eu un Karim Benzema qui a fait pareil. Il est venu en ligne, dit que non, il va toujours rester au Real Madrid, mais pourtant il est parti à Al Ittihad. On a aussi un Luka Modric aujourd'hui qui veut décider
de potentiellement continuer avec le Real Madrid ou bien continuer ailleurs, mais il n'a pas encore signé le contrat avec le Real Madrid. Je pense qu'il a les envies d'ailleurs. Il attend potentiellement un bon contrat sur la table, mais je pense que Maurice aujourd'hui va potentiellement quitter. Maintenant, quand tu as un Kylian Mbappé aujourd'hui qui va arriver au Real Madrid, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que les fans sont un peu encore dans l'attente. Les fans sont encore plus dans l'attente. Parce que le Real Madrid avait déjà perdu espoir. Ils avaient déjà perdu espoir. Pourquoi? Parce que quand tu regardes sur le marché de transfert aujourd'hui, le Real Madrid a essayé d'attaquer Harry Kane, essayé d'attaquer Kai Havertz pour essayer de combler le vide de Karim Benzema. Quand ils ont appris que Kylian Mbappé ne veut pas continuer avec le Paris Saint-Germain, ils ont stoppé toute négociation avec les fausses excuses. Avec Kai Havertz, il dit que le montant est trop élevé. On sait bien que Kai Havertz vaut plus de 60 millions d'euros. Il y a beaucoup de clubs qui le cotisent. Mais ils ont décidé d'abandonner ça avec cette excuse-là à cause de Kylian Mbappé. Ils veulent Kylian Mbappé à tout prix. Kylian Mbappé. On ne sait pas si Carlo Ancelotti veut le joueur, mais le président veut le joueur. Quand le président veut le joueur, il a le joueur. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que le PSG va réussir à conserver encore Kylian Mbappé dans un tissu de mensonges? Un tissu de mensonges. Je prends en parenthèse ici le plus grand tissu de mensonges de l'histoire du football qui dit que Lionel Messi et Neymar vont jouer pour Kylian Mbappé. Quand tu es Kylian Mbappé à cette position-là, on te dit ça et tu acceptes. C'est que tu vis dans le déni. Tu ne peux pas dire que celui qui est potentiellement considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, avec celui qui est potentiellement considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du Brésil, vont venir dans un club où ils sont payés avec des sommes exorbitantes, ils n'ont plus rien à prouver, jouer pour toi, et tu acceptes. C'est que tu vis vraiment dans le déni. Et je pense qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, s'il ne l'a pas encore compris, il ne le comprendra jamais. Donc, si c'est qui va partir au Real Madrid, qu'il le fasse maintenant. Pourquoi? Parce que l'air Haaland est en train de grandir. 22 ans, il est déjà celui-là qui remporte tout. Il a déjà un triple, Premier League, Champions League, Coupe, tout. Meilleur buteur. Seigneur, il a tout. Tout gagné cette année, tout. Et toi, tu es là, en France. Le championnat aujourd'hui a encore été très difficile. Pourquoi? Parce que le PSG aujourd'hui a encore performé, a encore eu la pire performance de l'histoire du Paris Saint-Germain. Avec 78 points en championnat, derrière Lens avec 77 points. Donc si Lens faisait moins de matchs nuls, il remportait le titre. Il remportait le titre. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé doit quitter le Paris Saint-Germain, faire en sorte que le Paris Saint-Germain se reconstruise sur une autre dynamique. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas donner comme ça que tu as juste les fonds pour payer certains stars et faire en sorte que le derrière soit laxiste. Tu achètes un séjour à Moscou qui est déjà mort, fatigué. Tu achètes les joueurs qui sont déjà sur la finition. Non. Achète les jeunes. Tu as l'argent pour acheter les jeunes, tu reconstruis l'équipe, tu fais une équipe compétitive, qu'à chaque poste, il y a un remplaçant. Maintenant, du côté du Real Madrid et du PSG, les deux clubs sont un peu dans les conflits et il faut que les deux clubs arrangent. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas trop faire en sorte que le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid soit un problème. Il veut que tout s'arrange bien, il fait en sorte que non, les deux clubs continuent à entretenir les bonnes relations. Quoi que la soit, actuellement, c'est un peu tendu entre les deux clubs. Parce que chaque fois, toujours Kylian Mbappé, toujours Kylian Mbappé, toujours Kylian Mbappé. Mais maintenant, est-ce que Kylian Mbappé va réussir à partir? Est-ce qu'il va réussir à partir? Le PSG ne veut pas laisser le joueur partir gratuitement. C'est pour cela qu'eux aussi sont mitigés. Soit convaincre le joueur, soit vendre le joueur. C'était tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et sans oublier, pourquoi pas vous inscrire. Ça fait aider la chaîne. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.